Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Défi Sophrologue. Je suis Emmanuelle Lebris pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis sophrologue depuis plus de 13 ans maintenant. En ce début d'année 2024, je m'adresse plus spécifiquement aux sophrologues qui s'installent ou qui ont décidé de s'installer au 1er janvier 2024. Cette vidéo concerne tout le monde et les conseils que je vais vous donner peuvent s'adresser à tout le monde et plus spécifiquement pour les sophrologues qui démarrent. Quand on démarre une activité, quand on quitte un travail de salarié et qu'on s'installe en tant que sophrologue, qu'on s'y installe à 100% ou qu'on s'y installe à temps partiel, quand on sort de l'école tout fraîchement certifié, on est particulièrement rempli d'enthousiasme. Et puis progressivement, cet enthousiasme diminue, se perd devant la manne de choses à faire pour pouvoir s'installer. Alors, tout simplement, s'installer, ça prend pas énormément de temps. Il suffit juste de s'inscrire à l'URSSAF, de créer son numéro SIRET et à partir de là, alors en choisissant le bon code, et à partir de là, on est sophrologue. Au-delà de ça, au-delà du numéro SIRET qui vous définit, qui vous donne la possibilité de vous faire rémunérer en tant qu'entreprise individuelle, en tant qu'auto-entrepreneur, en fonction du statut que vous choisissez, il y a tout un tas d'autres choses à mettre en œuvre parce que c'est pas parce qu'on se dit sophrologue que notre agenda se remplit, que les clients viennent à nous avec facilité. Et donc devant la manne de choses à faire, souvent on se retrouve un peu découragé. Donc ce qui est important par rapport à ça, c'est de prioriser vos actions. La toute première chose d'abord, c'est de lister toutes les choses que vous avez à faire. En termes de communication, alors la communication, elle peut passer par différents éléments. Il y a votre site internet, vous référencer sur les fiches Google, vous rendre visible par rapport à certains réseaux sociaux. Il y en a qui sont plus ou moins intéressants. Créer une audience vous concernant. Ça c'est en termes de communication. Ensuite, vous pouvez aller vous présenter à différents professionnels et plus particulièrement aux professionnels médicaux, les médecins, certains médecins spécialisés dans différentes spécificités auxquelles vous pourrez répondre en tant que sophrologue parce que vous avez choisi de travailler avec tel ou tel client ou plutôt telle ou telle problématique de certains de vos clients. Et ensuite, le réseautage, aller rencontrer d'autres professionnels, que ce soit des professionnels du bien-être ou des professionnels de tous horizons pour vous faire connaître. Et donc face à cette manne de choses à faire qui nous éloignent du cœur de notre métier de sophrologue, qui nous éloignent de la pratique de la sophrologie, c'est important de prioriser vos actions et de bien les définir. Et ce qui est important aussi, c'est chaque jour, non pas de mettre en place une tonne d'activités, mais un petit peu dans chacun des domaines dans lesquels c'est important que vous mettiez votre énergie. Et ce qu'on oublie souvent quand on sort de l'école, parce qu'on met beaucoup d'énergie dans le déploiement de l'activité, ce qu'on oublie souvent, c'est de pratiquer pour soi. Donc, une des thématiques, une des choses que vous devez particulièrement continuer à faire, c'est pratiquer pour vous. Alors, soit vous autoguider, soit recontacter d'anciens collègues de formation ou contacter des sophrologues qui sont autour de vous pour pouvoir pratiquer ensemble. Donc, puisqu'une des thématiques c'est pratiquer, je vais vous inviter à pratiquer justement parce que nous sommes, de par notre formation, particulièrement outillés pour développer notre activité. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez facilement. On oublie qu'on a déjà en nous tout ce qui est nécessaire pour développer notre activité, pour nous permettre de limiter notre stress, nos angoisses, nos anxiétés par rapport au développement de l'activité, par rapport au fait de vivre de notre activité.
développer, pratiquer pour nous projeter avec nos clients idéaux, clients dont Emmanuelle Briand, avec qui je travaille sur cette chaîne, qu'elle évoque très 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 souvent parce que c'est primordial de vous faire identifier, d'être identifié par vos futurs clients potentiels comme étant spécialistes dans tel ou tel domaine. Pratiquer, justement, donc pour se projeter dans la pratique avec certains types de clients. Pratiquer pour se projeter également dans la pratique auprès de collectifs, d'individuels, savoir exactement ce qui vibre pour vous, ce que vous voulez et comment vous voulez pratiquer et auprès de qui vous voulez pratiquer la sophrologie et continuer à pratiquer pour continuer à être aligné avec qui vous êtes. Allez, on y va. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, les deux pieds posés bien à plat sur le sol, le dos bien droit, bien vertical, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je nous invite maintenant à porter notre attention sur les points de contact de notre corps avec l'environnement extérieur. La plante des pieds au contact du sol, et laisser tout le poids de nos pieds se poser confortablement dans le sol. Je vais maintenant porter mon attention et ma concentration à l'arrière de mes cuisses, de mes fessiers, de mon dos au contact de l'assise. Et je laisse l'ensemble de mon corps se poser confortablement sur l'assise. Je porte maintenant mon attention et ma concentration sur l'ensemble de mon corps, les différentes parties qui le constituent et la place que mon corps occupe dans l'espace. Je porte maintenant mon attention sur ma respiration, l'inspire et l'expire. Et à chaque expiration, je relâche, je détends tout mon corps. Je porte mon attention sur ma tête, mon visage qui se détend, qui se relâche. J'expire et je relâche tout l'espace de ma tête et de mon visage. J'inspire, je contracte tout l'espace de ma tête et de mon visage. Et j'expire, je relâche profondément. J'inspire et je porte toute mon attention sur ma tête et de mon visage qui se contracte. Et je relâche profondément. Je libère le flux de mes pensées. Je relâche mon cerveau qui mouline. Tout se détend, se relâche et s'apaise au niveau de ma tête et de mon visage. Une dernière fois, j'inspire, je contracte. Et j'expire, je relâche. Je porte maintenant mon attention et ma concentration sur mon cou, mes épaules, ma gorge, mes bras, mes mains, qui se relâchent, qui se décontractent profondément. Et tout le poids qui repose sur mes épaules, tout le poids que je m'inflige, toute la pression que je m'inflige ou que l'extérieur m'inflige, me met sur les épaules, à propos de la réussite de mon activité, je le laisse partir, je le libère, je le relâche. Lorsque je suis sous pression, c'est beaucoup plus difficile d'être consciemment actif, active, d'être dans le développement de son activité. Alors je laisse partir cette pression. Ce poids qui repose sur mes épaules, cette charge financière, émotionnelle, de réussite qui repose sur mes épaules.
J'inspire, je contracte tout l'espace de mon cou, de ma gorge, de mes épaules, de mes bras. Et j'expire, je relâche profondément, je libère, je laisse partir, je laisse aller. Je porte maintenant mon attention et ma concentration sur l'espace de ma poitrine, de mes poumons, du haut de mon dos, mes omoplates. Et je laisse partir tout ce qui va à l'encontre de ce qui me tient à cœur aujourd'hui dans le développement de mon activité. Tout ce qui m'empêche d'accéder à ce qui me tient le plus à cœur. Ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vivre, ce qui fait battre mon cœur. Je le laisse partir, je le laisse aller. J'inspire, je contracte tout l'espace de ma poitrine, de mon thorax, de mes omoplates. Et j'expire et je libère tout ce qui m'empêche d'accéder à mes rêves, à mes souhaits, à mes vœux, à ce qui me tient particulièrement à cœur. Je porte maintenant mon attention et ma concentration au niveau de ma ceinture abdominale et lombaire qui se détend, qui se relâche. Mon diaphragme s'assouplit, mes organes de digestion, d'assimilation se relâchent. Et tout ce qui bloque, tout ce qui résiste, tout ce qui fait barrage, tout ce qui s'élève comme des murs, des montagnes et des barrières, dans le développement, dans le déploiement de mon activité que j'ai beaucoup de mal à digérer. J'inspire, je contracte la ceinture abdominale et lombaire. Et j'expire, je relâche profondément. Je porte maintenant mon attention et ma concentration au niveau du bas de mon ventre, du bas de mon dos et de mes membres inférieurs qui se détendent et qui se relâchent. Je relâche tout le bas de mon corps. Et tout ce qui m'empêche maintenant de m'asseoir dans ma posture de sophrologue, de m'asseoir dans le métier de sophrologue et d'être à l'aise dans ce métier, d'être à l'aise dans recevoir des clients, accueillir, accompagner encore plus de clients. Tout ce qui m'empêche d'être à l'aise dans le développement, le déploiement de mon activité et de m'y asseoir pleinement et sereinement. À l'expire, je vais tout laisser partir, tout libérer. J'inspire, je contracte tout le bas de mon corps. Et j'expire, je relâche, je laisse partir, je libère. Je prends maintenant une grande inspiration, je contracte tous les muscles dans tout mon corps et je libère, je laisse partir, je nettoie tout ce qui m'encombre, m'alourdit encore. J'inspire, je contracte. Et j'expire. Je relâche encore et encore et encore. Et maintenant que tout mon corps est bien détendu, bien relâché, je vais imaginer et laisser apparaître devant moi un grand tableau blanc. Un grand tableau blanc ou un tableau Excel ou peu importe le support. Un support qui va me permettre de catégoriser et de hiérarchiser les différentes actions en fonction de leur importance, de leur priorité dans le développement, dans le déploiement de mon activité. Et sur ce tableau, dans ce tableau, je vais pouvoir intégrer, noter les différentes catégories. Dans la catégorie communication, je peux y inscrire le
l'élaboration ou l'amélioration ou le développement de mon site internet en faisant des sous-catégories. Un site internet étant un élément de ma communication qui demande beaucoup de temps. C'est important de sous-catégoriser, de mettre en place des étapes à propos de mon site internet. Et je vais ajouter en termes de communication, les réseaux sociaux, si c'est quelque chose qui m'attire, me plaît, m'intéresse. Ma communication au niveau des réseaux sociaux. Ma communication de prospection auprès des différents professionnels autour de moi qui pourraient devenir des prescripteurs pour moi. Je vais également intégrer une nouvelle catégorie qui est la catégorie relationnelle, réseautage. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour développer, déployer mon réseau? Me faire connaître à plus de personnes. Dans le réseautage, il y a également le réseautage à partir des personnes que je connais, des personnes de mon environnement, mes amis, ma famille, que je peux solliciter. Je vais maintenant ajouter une autre catégorie qui est la catégorie formation professionnelle. Pour devenir spécialiste dans certaines thématiques d'accompagnement en sophrologie, c'est important de me former, de continuer à me former. Dans cette continuité de formation, il y a les différentes formations spécifiques, thématiques, la supervision et le partage avec d'autres praticiens, d'autres sophrologues. Je peux ajouter une quatrième catégorie qui est la catégorie pratiquer la sophrologie. Élément indispensable au maintien de mon activité et au respect de ce que je suis pour me permettre d'alléger ma pratique, d'alléger mon mental, de développer mon activité et de rester bien aligné avec ce que je suis. Je peux, si je le souhaite, ajouter une cinquième et ou une sixième catégorie. Pour chacune des catégories et chacune des sous-catégories, des différentes étapes que j'ai pu noter sur mon tableau, dans mon tableau, je peux indiquer le temps que je souhaite y passer quotidiennement ou de façon hebdomadaire ou mensuelle. Je rappelle que ce tableau est un tableau indicateur qui peut être amené à se moduler, changer au rythme de mon avancement, au rythme de ma propre transformation, au rythme de mon déploiement professionnel. Probablement que lorsque j'aurai plus de clients, j'aurai moins besoin de faire de prospection, de faire de réseautage. Quand mon site internet sera terminé, j'aurai moins besoin de le peaufiner, de passer du temps dessus, même si c'est important de continuer à maintenir mon site internet bien référencé.
Et j'accueille tout ce qui est là pour moi. Je prends conscience maintenant de ce qui est important pour moi de mettre en œuvre rapidement. Et pour chacun des éléments de ce tableau, je vais mettre une priorité. Qu'est-ce qui est le plus important, le plus urgent maintenant? Même si toutes les catégories ont leur importance, sur quoi est-ce que je porte mon attention de façon plus prioritaire? Et combien de temps est-ce que je choisis de déléguer à ces activités ou cette activité prioritaire? Combien de temps par jour, par semaine, par mois? Et je peux prendre le temps quotidiennement de revenir, de me recentrer sur ce qui est le plus important pour moi, qui peut d'un jour à l'autre évoluer. Rien n'est figé dans le marbre, tout est évolutif. Chaque jour, je peux me remettre devant mon tableau pour bouger certaines cases, changer certains éléments, et y inclure dans le temps que je passe en connexion avec mon tableau, y inclure la joie du développement, la joie de créer, pour pouvoir pratiquer la sophrologie avec aisance, avec fluidité. Pour pouvoir être justement dans ces accompagnements de sophrologie beaucoup plus sereinement. Puis je reviens à la présence de mon corps, ici, maintenant. J'accueille toutes les sensations, tout ce qui est là, tout ce qui a pu émerger pendant la séance, sans jugement, sans projection spécifique, en accueillant ce qui s'est passé pour moi, avec l'intention de le noter. Pour en développer, en déployer une conscience plus fine. Et pouvoir ancrer tout ce qui est particulièrement agréable, confortable, et revenir sur ce qui l'est beaucoup moins. Revenir sur ce qui peut me freiner encore, me bloquer, pour le dépasser, le transmuter, le transformer. Et puis je vais prendre une ou deux grandes inspirations. Et à mon rythme, remobiliser les différentes parties de mon corps, mes orteils, mes pieds, mes doigts, mes poignets, mon cou, ma nuque, mes épaules, mes bras. Remobiliser, redynamiser chacune des parties de mon corps jusqu'à l'ouverture des yeux. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager avec vos collègues, et surtout, je vous invite à me faire des retours de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé pour vous, de vos prises de conscience s'il y en a eu,
et éventuellement de ce qui vous manque encore, de ces petits points qui n'étaient pas très agréables, ces petits éléments dans la pratique qui ont créé, généré en vous des sensations pas toujours très agréables, parce que c'est justement sur ces sensations que nous pouvons agir. Et c'est par rapport à ces sensations également et au développement de l'activité, qui n'est pas une chose très très évidente, qu'Emmanuel et moi, on continue à vous accompagner, on continue à vous proposer des programmes d'accompagnement, des ateliers spécifiques. Je vous rappelle que tous nos ateliers sont accessibles sur notre site internet. Tous les ateliers, tous les masterclass qu'Emmanuel et moi vous proposons jusqu'au mois de juin sont en accès libre. Vous pouvez aller les consulter, le lien vers notre site internet se trouve sous la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit en fonction de l'heure qu'il est pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.